Avant de passer aux expériences, décrivons d'abord le montage expérimental. Un récipient est alimenté en eau par un robinet A. Il est muni de deux bouches d'évacuation B et C. La bouche d'évacuation B est toujours libre. L'eau qu'elle évacue est collectée dans l'évier, dont l'orifice de vidange est bouché. La bouche C est initialement obturée. Il a également une bouche d'alimentation D. Le débit d'une pompe E peut être régulé par un variateur de tension F. La pompe a une bouche d'aspiration G, et une bouche d'évacuation H. Une extrémité d'un tuyau I est connectée à la bouche d'aspiration G. Initialement, son autre extrémité est libre, le tuyau pend dans l'évier. Par la suite, cette extrémité sera connectée à la bouche d'évacuation C. Un tuyau J connecte la bouche d'évacuation H à l'ouverture D. Au départ, le niveau de l'eau dans le récipient est au point le plus bas de l'ouverture B. Ce niveau est référencé par la lettre K. En cours d'expérience, le niveau de l'eau dans le récipient augmentera. Considérons qu'il soit au niveau L à un instant donné. Le débit évacué en B dépend de la hauteur d'OH, qui est égale à la différence entre les niveaux L et K. Plus la hauteur d'OH est importante, plus le débit évacué est grand. Ce montage permet de faire une analogie avec les mécanismes qui gouvernent la température à la surface de la planète. Il suffit de considérer que l'eau dans le système représente de l'énergie dans la réalité. Dans ce cas, un débit d'eau correspond à une puissance. La hauteur h est une mesure de la température de la surface de la planète. Le volume d'eau entre les niveaux K et L est une mesure de l'énergie que la planète accumule sous sa surface. Le débit du robinet A est représentatif de la puissance qui arrive à la surface de la planète en provenance du Soleil. La bouche d'évacuation B est la seule qui soit libre dans le système. Le débit en B correspond à la puissance émise par la surface de la planète en direction du cosmos, dont le rôle est joué par l'évier, qui collecte toute l'énergie évacuée par l'ouverture B. La pompe joue le rôle des gaz à effet de serre. Passons maintenant aux petites expériences. Démarrons la première expérience où nous simulons une situation sans rétroradiation. Ceci correspond à la figure 1 dans le document d'accompagnement. Notons que la pompe est coupée. La seule source d'alimentation est le robinet. Il a été ouvert. Le niveau de l'eau augmente dans le récipient. De l'eau s'évacue dans l'évier. Au départ, le débit d'alimentation est plus grand que le débit évacué. Le niveau de l'eau monte. Plus le niveau de l'eau est élevé, plus le débit évacué augmente. Finalement, le niveau se stabilise. À ce moment-là, le débit évacué est égal au débit d'alimentation. Augmentons le débit d'alimentation. Le niveau augmente à nouveau jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre s'établisse. Coupons l'alimentation. L'eau continue à s'évacuer. Le niveau de l'eau baisse. Le débit évacué diminue progressivement. Il finit par s'annuler lorsque le niveau de l'eau arrive au bas du trou d'évacuation. Répétons l'opération. Le système évolue vers un nouvel équilibre. Marquons d'un trait le niveau d'équilibre. Il servira de référence par la suite.
Passons maintenant à l'interprétation incorrecte de la rétroradiation suivant le GIEC. Le montage reflète le volet B de la figure 3 du document d'accompagnement. Le cercle rouge situé quelque part entre la planète et le cosmos pose problème. Il est impossible de le matérialiser, et il faut pourtant connecter la bouche d'aspiration de la pompe quelque part. Si on la laisse à l'air libre, il faudrait faire un tour de magie pour que la pompe rejette de l'eau après avoir aspiré de l'air. Retournons à la vidéo. Pour l'instant, laissons la pompe puiser de l'eau dans l'évier. C'est le seul moyen de faire augmenter le niveau de l'eau dans le récipient. La pompe a été activée. Elle réinjecte de l'eau dans le récipient. Le niveau de l'eau augmente vers un nouvel état d'équilibre. Augmentons le débit de la pompe. Le niveau augmente à nouveau. Coupons la pompe. Le niveau de l'eau diminue et revient à celui de référence. On vient d'observer qu'une source d'alimentation complémentaire impacte le niveau de l'eau. Le problème, c'est que cette source ne représente absolument pas la rétroradiation. En réalité, on n'a fait qu'introduire une deuxième source externe qui agit comme le robinet principal d'alimentation. Passons maintenant au volet C de la figure 3 du document d'accompagnement. C'est le seul qui décrive correctement l'influence de la rétroradiation. Réactivons la pompe. Connectons la bouche d'aspiration de la pompe à l'endroit correct. Débouchons le deuxième orifice de vidange. Et connectons-y la bouche d'aspiration de la pompe. Le niveau de l'eau revient progressivement vers celui de référence. Augmentons le débit de la pompe. Le niveau de l'eau ne change pas. Vous constatez que l'on a beau activer la pompe avec n'importe quelle intensité, le niveau de l'eau s'obstine à ne pas changer, ce qui revient à dire que dans la réalité, la température ne change pas. Cette observation n'est pas seulement valable pour la rétroradiation induite par les gaz à effet de serre. Elle est également vraie pour d'autres causes de rétroradiation, qui peuvent être bien plus importantes que celles dues aux gaz à effet de serre. Elles non plus, n'ont aucune influence sur la température de surface. D'une manière générale, il faut conclure que toute énergie qui a été émise par la surface de la Terre, et qui y revient par la suite, n'a aucune influence sur sa température de surface. Ceci conclut les expériences.